Bonjour à tous, vous êtes sur Symbole Vidéo, je suis Orkwild et je suis en compagnie de Saude. Salut! Aujourd'hui, on va encore vous parler de Obi-Wan Kenobi parce qu'on vient de regarder l'épisode 6. L'épisode final et c'était vraiment cool. Ouais, on va en parler, mais d'abord je vais te demander où en sont les chiffres. Alors, pour les notes, on va commencer par du métacritique. Ça ne bouge pas trop, on passe de 71 à 69 pour le grand public, toujours une note harmonisée pour qu'on se comprenne. Côté Allociné, ça ne bouge pas, on reste sur du 64, on est sur une série avec des notes plutôt moyennes, on va dire. Sinon, l'épisode 5 a été l'épisode préféré des fans, voir Dark Vador à sa pleine puissance, ça a été vraiment le summum du kiff pour beaucoup de gens. Ensuite, on a eu le côté rajeunissement des deux personnages dans leur petite scène de combat, où là, pour certains, ça ne passait pas, c'était une question de flemme côté CGI, ou peut-être de budget, c'est ça. En tout cas, ça fait plaisir de voir les deux acteurs ensemble. Le fait qu'ils aient pas été rajeunis, ça permet de voir toutes leurs expressions, et ils sont super heureux d'avoir tourné ensemble, et ça se ressent, et même nous, ça nous fait du bien. Donc, c'est pas trop grave. Ensuite, petite rumeur, toujours, est-ce que nous aurons une saison 2? On ne sait pas, ça reste une rumeur. Voilà. Bah super, on va pouvoir vous parler de ce fameux 6e épisode. Et c'était vraiment cool, il y a des choses à dire. Et puis... Il y a quelques petites choses à dire, mais c'est vrai que pour l'instant, je pense que c'est mon préféré. Oui, quand même. Oui, hein. Oui, il y a encore quelques petits détails qui vont pas, on va en parler, mais honnêtement, j'ai trouvé qu'il était d'un bien meilleur niveau que les autres. C'est dommage, il se traîne en boulet les autres épisodes. Allez, on en parle. Orkwild, t'as envie de commencer par quoi? Je pense qu'on peut commencer par parler de Reva. Parce que du coup, on l'avait vue à la fin de l'épisode 5, on savait pas trop, enfin, on pensait bien qu'elle allait s'en sortir. Elle était blessée et elle venait de découvrir du coup l'existence des enfants de Vador. Ouais, ça c'était quand même un truc, on s'est dit, mon Dieu... Il va se passer quelque chose et dans puis, l'épisode est-ce qu'ils vont pas tout casser? Est-ce qu'ils vont pas casser la prélogie? Non, ils pouvaient pas faire ça quand même. Du coup, on se doutait bien qu'il n'y avait pas énormément d'enjeux à cette découverte, vu qu'on sait très bien que Leia et Luke s'en sont sortis. Bah justement, ils ont fait beaucoup de bêtises avec cette série, mine de rien, on s'est dit, est-ce qu'ils vont pas tout détruire avec ça? Parce qu'on rentre quand même à, est-ce que Dark Vador va découvrir que ses enfants existent? Bon, spoiler, finalement, non. Donc ça va, mais par contre, Reva, t'allais nous dire? Ouais, donc Reva, du coup, va sur Tatooine. Au début, on sait pas exactement pourquoi elle est là. Bah, on a écouté pas mal de vidéos de personnes pareilles qui en parlaient comme nous, et pour certains, c'était vraiment, vu qu'elle a pas réussi à tuer Dark Vador, elle a appris pour le fils de Dark Vador, et donc du coup elle veut se venger et tuer le fils, qui est Luke. Et c'était ce qui avait le plus probable. C'était ce qui avait le plus probable, c'est ce qu'Owen pense tout de suite quand il apprend qu'elle est là. Et c'est effectivement ce qu'elle essaie de faire, du coup. Et même pour le développement de son personnage, c'est vraiment bien. On a vraiment une Reva, en tout cas sur sa conclusion de personnage, qui est vraiment stylée. Alors, l'entre-deux, où on découvre finalement que elle est pas si méchante que ça, et que c'était une Jedi avant, ça c'est très très mal fait, ça aurait dû être fait, même prendre tout un épisode pour en discuter, pour en voir. Ouais. Parce qu'il n'y a pas eu assez de développement, c'est je suis très méchante, finalement je suis pas méchante, alors que si. Alors que si, là elle est quand même tout à fait prête à aller tuer Luke, qui n'a rien à voir avec l'histoire. C'est ça, elle va pas rebasculer dans le côté clair de la Force, c'est juste... Elle reste dans sa vengeance. Elle reste dans sa vengeance et elle ne peut pas tuer des enfants. Oui, parce que du coup, elle va poursuivre Luke, elle se bastonne avec son oncle et sa tante, finalement il s'enfuit dans le désert, elle le rattrape, il est inconscient au sol, et là il y a une scène qui j'ai trouvée plutôt bien faite. Oui, elle est bien. Où elle se voit enfant à la place de Luke. Bon, ça, il nous le montre carrément en montrant la petite actrice qui l'a joué enfant, c'était peut-être pas nécessaire. On avait compris le parallèle, mais... Oui, c'était pas nécessaire, juste l'avoir hésité, ça aurait été suffisant. Après, c'est une facilité... On voit la scène où elle voit Anakin qui arrive pour tuer ses amis, et là du coup on comprend bien qu'elle se dit « Ah, ça y est, en fait, en essayant de me venger, je suis devenue comme lui ». Et forcément, elle n'arrive pas à tuer Luke, elle va jusqu'à le ramener à son oncle et sa tante. Oui, et puis finalement, une discussion entre Obi-Wan Kenobi et Reva, et cette fois-ci pas derrière une porte, où justement, Obi-Wan va lui dire « C'est parce que tu es en train de changer de côté de la Force ». Et
on sent bien encore que bon, elle n'est pas passée d'un coup du côté clair de la Force en mode ça y est, je vais vous filer un coup de main contre Dark Vador, mais on sent qu'elle se questionne et qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Ouais. C'est ça, mais en même temps, sur une repentance, elle a fait trop de choses, elle est allée trop loin, elle a été quand même une inquisitrice, et donc ce passage, parce que la grande question, c'est est-ce que saison 2 il y aura? Et pour beaucoup... La fin est très ouverte. Voilà. Ça laisse la possibilité d'avoir une suite, mais en même temps, il n'y a pas une suite évidente. Et pour beaucoup de gens, parce que ça, l'épisode 5 nous a donné beaucoup d'informations, pour beaucoup de critiques, c'était peut-être l'occasion dans la saison 2 de voir un Obi-Wan Kenobi en maître et Reva en disciple, mais justement côté clair de la Force. C'est ça. Bah là, ça laisse la possibilité. Voilà, est-ce que c'est une bonne chose? On ne sait pas si c'est une bonne chose, faudrait voir ce qu'ils en font, parce que cette saison 1 nous a quand même pas mal déçus, même si la fin est cool. C'est ça, c'est que si c'est au niveau de la saison 1 d'Obi-Wan Kenobi, ne le faites pas. ne faites pas de saison 2. Arrêtez-vous là. Voilà, déjà c'était compliqué. Par contre, si cette fois-ci ils ont appris de leurs erreurs et ils ont vu tout ce qui n'allait pas dans cette première saison et qu'ils nous font une deuxième super saison, voilà, ça peut valoir le coup, sans détruire l'univers et tout ce qui est canon. Mais on verra bien. De toute façon, c'est pas nous qui décidons. S'ils veulent le faire, ils le feront. Hein. Parce que, on le rappelle, c'est le meilleur démarrage sur la plateforme Disney+. Et c'est ça qui est vraiment important pour eux. Est-ce que ça se regarde? Est-ce que ça attire les gens? Et est-ce que les gens aiment? Est-ce qu'ils aiment pas? Tant qu'ils ont une bonne visibilité. Et juste à côté, on a Miss Marvel qui a fait un énorme flop, qui a eu le pire démarrage sur la plateforme. Ils vont plus préférer partir sur un Obi-Wan Kenobi saison 2. On verra bien, on n'a pas la boule de cristal, on vous en dira plus quand on aura l'information. Voilà, on va parler d'autre chose, peut-être du duel Dark Vador on est obligé de parler de ça, oui. Obi-Wan Kenobi. C'était un duel de titans. Mais alors, j'espère vraiment que les autres fans ont adoré, mais quel duel, mais vraiment impressionnant, sauf la fin. Mais on en mais ça, on va discutera. en parler, on va d'abord parler du reste, parce qu'effectivement, moi j'ai beaucoup aimé ce duel aussi. On attendait un vrai combat, et là c'était un vrai combat. Et les musiques de ce combat, il y en a eu 2, et elles étaient exceptionnelles. Vraiment, on était sur du Star Wars, et non, c'était fou, on avait le frisson, on a eu le coup de Dark Vador qui va enterrer Obi-Wan Kenobi. Ouais. Alors, toujours ce passage à essayer de laisser pour mort Obi-Wan Kenobi, par exemple, c'est vraiment de dire sous les pierres, ouais. je m'en vais. Et ça m'a beaucoup fait penser à la scène où Obi-Wan Kenobi est dans les flammes, où finalement il souffre énormément, et on disait beaucoup oui, c'est Dark Vador, il veut que Obi-Wan souffre autant que lui a souffert, mais j'ai une hypothèse, et vraiment je ne suis pas sûr de moi, mais ça m'a tiqué. Est-ce que finalement Dark Vador voudrait pas absolument faire souffrir son maître, mais dans plein de façons différentes, et du coup qu'il puisse puiser dans cette souffrance comme lui? En gros, Dark Vador, ce n'est que haine, ce n'est que souffrance, et c'est comme ça qu'il supporte ses douleurs, parce que quand tu le vois là, ultra badass, il souffre continuellement, et ça attise sa haine, ça fait grandir le côté obscur en lui, et je me demande s'il veut pas provoquer ça chez son maître, et justement que la souffrance amène à la haine, amène au côté obscur. Pour le faire passer au côté obscur, pour qu'il devienne ce qu'il déteste. C'est ça, c'est mon hypothèse, je ne sais pas, mais en tout cas, comment ils ont créé ces passages où à chaque fois, ils se tuent pas, en fait. Ils se battent, et puis quand il y en a un qui est à terre et que c'est fini, il y en a un qui se barre. Ça m'a énervé. C'est bien fait, c'est classe. Mais je me dis, comment Obi-Wan pourrait refaire la même erreur exactement, en le laissant à nouveau... Non, après tout ce qui s'est passé, il l'aurait achevé. Les phrases... Bon, oui, on peut pas l'achever pour la suite, je suis d'accord, donc il fallait bien le laisser. Oui, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, ça, c'était pas crédible. On n'a pas d'enjeu, parce qu'on sait très bien que les deux sont vivants, parce qu'on les retrouve plus tard dans la première trilogie. C'est un gros problème dans cette saison, c'est qu'on sait déjà pas tout ce qui va se passer là, mais tout ce qui se passe après, et forcément qu'ils vont survivre. Mais le fait... Par contre, on a vraiment des dialogues, pour moi, qui sont classe, qui sont même peut-être cultes. Très classe, vraiment, le côté de... Je suis désolé, Anakin, parce que justement, le moment où il lui coupe
Oui, du coup, c'est sable. vrai qu'il essaie de commencer il lui massacre un peu sa combinaison, il coupe le casque, du coup on voit le visage abîmé d'Anakin. Ça, c'était plutôt classe, j'ai bien aimé. C'était pas plutôt classe, c'était très classe, c'était parfait. On entend à moitié la voix d'Anakin. Oui. Du coup, c'est vrai que moi j'ai bien aimé, peut-être que tout le monde va trouver que c'était un peu cheap, mais moi j'ai bien aimé. Ah non, mais moi j'ai surkiffé, hein. Vraiment, voilà. Ça, c'était parfait. Comme t'as dit, la voix de Dark Vador, et en même temps on entend la voix d'Anakin. Ouais, c'est là que du coup Obi-Wan dit « Anakin, je suis désolé ». Là, Vador lui répond « Ce n'est pas toi qui as tué Anakin, c'est moi et je vais te tuer aussi ». Je simplifie, mais les échanges étaient classe. Mais c'est monstrueux, on a un duel monstrueux, on a des échanges vraiment monstrueux aussi, je me répète, mais... Et cette fin où c'est juste Obi-Wan qui va partir en mode à plus, j'ai autre chose à faire. Alors, ce qui est le cas, il doit aller sauver Luke, mais... Alors que juste avant, dans le vaisseau, il dit qu'il y en a d'eux qui doit mourir, que c'est son devoir. Oui. Donc là, du coup, on se dit... Bon, on sait qu'il doit pas l'achever parce qu'il est encore vivant dans la suite, mais là, on se dit... Mais ça retourne pour moi quelque chose d'extrêmement important avec cette saison, c'est est-ce que finalement on avait besoin de ça ? Parce que tout est classe, il n'y a pas de souci. L'épisode 5, on voit Dark Vador au sommet de sa puissance, on voit Obi-Wan Kenobi qui redevient super classe, mais là, la fin, où juste il s'en va, ça me donne l'impression que cette saison ne doit pas exister. Oui. Que, en fait, ok, c'est cool, ils ont envie de faire plein de choses, ils ont envie de se faire du fric, ils ont envie de rappeler ce côté nostalgique aux fans, parce que oui, Ewan McGregor là-dedans, l'acteur d'Obi-Wan Kenobi, est juste exceptionnel. Franchement, du début à la fin, il est super. L'acteur qui joue Anakin, pareil, exceptionnel aussi. Ils sont super contents de jouer ensemble, mais cette fin, ça me donne juste envie de me dire ça ne devrait pas exister. Après, je suis peut-être un peu dur. Je comprends ton argument. Je suis d'accord avec toi, on n'était pas obligé de le faire. Mais du coup, ils l'ont fait, et cet épisode, ce dernier, moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'est le seul truc vraiment trop gros qui m'a sorti de l'épisode. Le fait qu'ils partent en le laissant vivant encore. C'est vraiment le... Oui, je suis d'accord. C'est logique par rapport à la suite, mais ça m'a énervé aussi. Il faut qu'il y en ait un qui meurt, nanana, et puis là, bon bah je m'en vais. Et là, à chaque fois, et je pense que pour beaucoup de gens ça a été pareil, je me disais mais comment ils vont s'en sortir, les scénaristes, pour faire en sorte que les deux soient vivants plus tard. Du coup, ils s'en sont pas très bien sortis. Ils ont pas trouvé de vrais trucs qui fassent qu'ils soient tous les deux vivants. Et... Il s'en va juste encore une fois, et ça c'est dommage. J'aurais aimé du coup qu'il y ait vraiment un truc qui fait qu'il le laisse sans partir une nouvelle fois en le laissant en se disant bon bah il est pas mort mais il va mourir. Après on sait très bien que non. Après on n'est pas des experts de Star Wars, et il y a des super critiques qui vont sortir leurs vidéos aussi en même temps que nous. On vous met toujours les liens de leur chaîne. Voilà, c'est ça, et ils ont toujours des hypothèses, des explications. Des fois, c'est juste qu'ils veulent trouver des explications parce qu'on a envie de comprendre pourquoi les scénaristes ont fait ça. De toute façon, quand on cherche, on trouve toujours quelque chose. Voilà, c'est ça. Mais peut-être que... Là, on est vraiment sur une critique à chaud. Peut-être qu'il y a une raison et qu'on va la voir, finalement. Mais voilà, en tout cas, il y a ça. Et le deuxième truc incohérent, c'était finalement... Il n'y a pas que les Stormtroopers qui tirent mal. Oui, le vaisseau. Il y a aussi les Destroyers. Et ça, c'est vraiment... Oh non, je n'arrive pas à viser le vaisseau. Non, mais parce qu'ils arrivent très bien à tirer sur le vaisseau des espèces de rebelles qui s'enfuient là. Et même c'est trop long. Enfin, il y a tellement de tirs sur le côté, ça n'a pas de problème. Et on a plus l'impression quand on est dans le vaisseau d'être dans un orage que sous des tirs. C'est ça. Dans les scènes où on voit Obi-Wan qui réfléchit, machin, on a plus l'impression qu'il y a un orage dehors que quelqu'un qui leur tire dessus quand même. Voilà, c'est vraiment les deux scènes moi qui m'ont sorti de l'épisode. Sinon tout le reste c'était impeccable. On a des super conclusions et on va vous en parler tout de suite. Du coup, dans cet épisode, on a la conclusion de la plupart des intrigues qui avaient été mises en place. Tout à fait. Déjà celle de Reva qui était quand même une des principales. C'est ça. On en a bien parlé et puis c'est une fin ouverte. On fera une vidéo plus complète, on va revenir sur tous les épisodes ensemble et ça durera un peu plus longtemps, on va pouvoir reparler des intrigues. Là, on était vraiment sur la conclusion de Reva. C'est pas mal, il y a des couacs, mais sinon, il y a aussi les conclusions de Leia. De Leia, oui, du coup, qui finit par rentrer chez elle. Bon, c'est Adja qui continue à faire le babysitter, vu qu'Obi-Wan doit se battre contre Vador.
Donc là, pareil, moi je me dis, bon, il est là pour ça, c'est pas forcément la personne qu'on aurait choisie pour ce boulot-là, mais admettons, très bien, on le revoit pas à la fin. Je m'attendais du coup à le revoir vite fait à la fin, déjà. C'est vrai. Mais non, on le revoit pas. Bon, il fait son boulot, il la ramène chez ses parents. Moi, ce que j'ai bien aimé avec Leia, finalement, c'est que on avait vraiment... On sent les... Pour une fois, je sais pas ce que t'en penses, mais on sent vraiment les fans derrière la caméra qui veulent faire une transition de la Leia du premier épisode et la Leia de la fin de la série qui ressemble plus au personnage qu'on va avoir dans les épisodes 4, 5 et 6. C'est ça, et le fait qu'elle récupère le holster de Tala, le fameux holster où elle fait des marques à chaque fois qu'elle sauve quelqu'un, du coup qui est un objet très symbolique et qui semble du coup l'inspirer dans la façon dont elle veut diriger et dans le personnage qu'elle deviendra dans la suite. Bah, déjà on retrouve sa coiffure à la fin, la coiffure iconique de Leia. On va avoir on se rapproche de la coiffure iconique. Des bottes en cuir, de la tenue qu'elle a dans la suite. Voilà, c'est ça. On a vraiment une Leia qui a step up pendant toute cette saison. Ça, j'ai bien aimé parce que c'est vrai que par rapport au personnage de Leia, on a vraiment l'impression que cette série a été importante pour son personnage et pas. Ils ont réussi à faire que la série est importante pour son personnage et pas juste un truc rajouté où on se dit vraiment ils auraient pu s'en passer. Là, pour le personnage de Leia, ils ont réussi à faire que cette histoire soit importante et nous montre un peu comment elle est devenue la fameuse dirigeante qu'on voit dans la suite, la femme courageuse et tout ça. Ça reste canon, mais en fait, t'as tout dit. T'as tout dit et c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que pour cette intrigue côté Leia, bon, il y a plein de soucis qui vont pas avec elle dans les épisodes, mais vraiment pour le background, pour le personnage de Leia, cette série a juste été parfaite pour sa transition de petite fille un peu énervante, finalement, parce qu'elle est plus si énervante que ça à la fin. 10 ans. Oui, mais au début, pour les fans, c'était, elle parlait beaucoup, elle courait partout, etc. Là, on a plus, elle a plus l'étoffe d'une dirigeante. Oui, on sent la maturité que... Voilà. Et il y a vraiment ce passage, cette conclusion avec Obi-Wan Kenobi qui va lui dire si jamais tu as besoin de moi. Enfin, non, il le dit à ses parents. À ses parents, si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. Et qui du coup fait une suite logique par rapport au 4 où elle l'appelle à l'aide, lui. Et vraiment trop cool, et ça c'est un truc de fan et je suis super heureux, c'est le fait qu'elle lui parle de ses parents. Il lui parle, il lui dit je t'ai dit que je n'avais pas connu ta mère, et finalement du coup il lui avoue que c'est faux, et il lui dit quel trait de caractère elle a en commun avec sa mère et son père, en disant que c'était des gens géniaux, donc du coup forcément il lui dit pas que son père est Vador. Cette scène est parfaite, vraiment l'adieu, cool. L'adieu, et en plus de ça, la musique iconique de Star Wars. Sur la fin du coup. À la fin de cette scène, ce qui fait que cette scène devient vraiment... Non mais vraiment... Oui, cette scène, j'ai rien à dire, je l'ai beaucoup aimé. C'est du Star Wars, c'est vraiment du Star Wars, et ça fait super plaisir. Voilà. Luke, ouais. C'est vrai qu'il y a aussi la fin de l'intrigue de Leia, mais il y a aussi la fin de l'intrigue de Luke, où finalement... Au final, Luke, on ne le voyait quasiment pas dans la série. Et là, on a quand même une petite conclusion avec lui, où Obi-Wan finit par avoir le droit de le rencontrer, parce que Owen ne voulait pas du tout qu'il le rencontre, que là il se dit bon quand même, ok, avant qu'il parte je vais lui laisser le rencontrer, et qui lui donne le fameux petit jouet qu'on voit au début et qui est dans l'épisode 4. En fait il y a un truc aussi, c'est que Luke dans la première trilogie connaît Ben, il sait juste que c'est... le vieux Ben qui vit dans le désert. C'est un ermite, il l'a déjà rencontré, il lui a déjà parlé rapidement, mais ils sont pas potes. Et clairement, ça, c'est super important, d'où le fait qu'au début de la saison, on lui dit « c'est interdit que tu ailles lui parler, etc. » Il y a quand même un moment donné où ils se parlent, et finalement, c'est peut-être leur première rencontre, où il est jeune, et ils se parleront plus tard, un petit peu avant la trilogie. Cette conclusion, elle est bien, elle se fait en même temps que Reva. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est vrai que c'était sympa. On retrouve le fameux jouet iconique qu'on retrouve dans la trilogie. 4, ça fait un lien, bon, c'était pas obligatoire, mais ça fait plaisir. Obi-Wan, de toute façon, était sur Tatooine, qu'on sait qu'il reviendra après. Moi, j'ai trouvé que c'était sympa quand même qu'on ait un petit Luke. Oui, et puis vraiment, ce passage sur Tatooine, ça fait la conclusion, et en même temps, pour les fans, il y en avait beaucoup qui avaient peur de détruire... c'est que cette série, et donc cette saison, détruise le lien entre la prélogie et la trilogie d'après. Et finalement... Pour moi, là, toutes les incohérences qui sont dans cet épisode final sont liées au fait que, justement, ils n'ont pas voulu détruire les épisodes 4, 5 et 6. Ok.
Le fait qu'il laisse Vador en vie parce qu'il peut pas le tuer. Ah bah ça, pour c'est moi, juste la qu'ils ont pas plupart le des choix. incohérences qui sont dans cet épisode sont liées justement à ce besoin de sauvegarder les films. Mais c'est pour ça que moi j'ai été super dur en disant, finalement, est-ce qu'il y avait besoin de cette saison? Parce qu'ils ont des contraintes, des limites qui sont extrêmement importantes. Notamment, là c'est un point crucial, c'est dans cette série, il n'y a pas d'enjeu. Oui, à part on Reva, sait que la plupart tous les personnages qu'on reverra dans la suite sont bien vivants. c'est ça, à part Reva, Qui du coup n'apparaît pas dans la suite, où il pouvait un peu faire ce qu'il voilà, voulait. c'est ça, il n'y a pas d'enjeu. Tu sais très bien ce qui se passe avec Obi-Wan, tu sais ce qui se passe avec Dark Vador, tu sais que Leia, elle va pas décéder, ce serait un peu bête. Luke, pareil, qui n'a pas été découvert. Il y avait la grosse rumeur que Dark Vador soit au courant pour son fils, et c'était peut-être dans cet épisode-là où on allait découvrir qu'il était au courant. Ça n'est pas le cas. Il le saura à un autre moment, et d'ailleurs dans les comics, on sait comment il l'apprend. Ah. Il y a 2 versions, je crois, D'accord. dans les comics, mais en gros, il l'apprend juste avant le début de la trilogie ou juste après le début de la trilogie, D'accord. en gros. Donc dans les comics, on avait déjà cette réponse, mais c'était pas réellement canon. Enfin, tu sais, comics plus univers étendu, on n'est pas toujours canon, on est juste sur... voilà. Donc ça, trop bien. Il y a aussi un truc super cool et qu'on n'attendait plus, enfin moi je l'attendais plus, c'était le retour de Qui-Gon Jinn. Oui, à la toute fin. Et qui lui dit le petit ah, j'étais toujours là, c'est juste que t'étais pas prêt à me voir. Qui fait très force. Là, pour le coup... En fait, c'est dommage, parce que moi, vraiment, je le vois, je fais « Ah bah, il est là, lui !» Mais genre, en plein milieu du désert, à un moment où on n'a pas du tout besoin de... Enfin, pour soutenir Obi-Wan vers sa nouvelle résolution de partir de Tatooine pour faire des choses, on sait pas trop ce qu'il va faire, du coup, c'est pareil, une fin ouverte pour une saison 2. Oui, exact. Et il lui dit allez, en route, on a un long chemin. Oui, exact. Bah, on sait pas trop, parce que ça va... Est-ce que ça va être un truc de Jedi, de la méditation? Est-ce que ça va être former Reva parce qu'elle sera sa disciple? Ça laisse plein de possibilités pour une suite. On sent qu'ils veulent vraiment se laisser la possibilité de faire une saison 2. Ou peut-être comme ou une autre série. Peut-être comme un moine, je sais pas, vraiment se plonger dans la force, discuter avec Qui-Gon Jinn. Le côté on a un long chemin, ça donne quand même... on a des choses à faire, plus que je vais juste méditer en attendant d'être prêt pour la suite. Quoi. Pareil, pas d'enjeu. On sait très bien que ça va finir par être un ermite tout rabougri. Sur Tatooine. Voilà. C'est certain, l'épisode 6 est incroyable et malheureusement, il se traîne en boulet les 5 premiers épisodes qui sont pour certains passables et d'autres vraiment mauvais. Oui, qui ont des bons moments mais qui sont truffés d'incohérences. Voilà, je pense notamment au passage de course-poursuite dans la forêt ou dans le 2 sur les toits, où là, ça te sort complètement de la série. Malgré tout, la question de base, quand on a commencé cette série, c'était est-ce que ça valait le coup de sortir une série sur Obi-Wan Kenobi et ce passage entre la prélogie et la première trilogie? Finalement, oui. Le dernier épisode nous apporte la réponse et nous dit plutôt oui. Je dirais plutôt pour Leia, où on a vraiment la transformation d'une petite... Comme on le disait, oui, la super évolution de son personnage. De la petite fille un peu énervante à finalement une grande dirigeante, pas à la fin de la série, mais ça nous laisse présager qu'elle va travailler beaucoup et qu'elle sera juste incroyable, et on le voit dans la trilogie d'après. Même pour le personnage d'Obi-Wan, j'ai bien aimé qu'on ait une évolution comme ça. Puis juste le revoir, Obi-Wan Kenobi, ça a été l'acteur... L'acteur est très bon déjà. Ça a été la grande force de cette série, avec l'acteur d'Anakin Skywalker. Vraiment, ces deux-là... On est content de les revoir. Oui, et puis mine de rien, on a envie de se dire, on les a pas assez vus ensemble. C'est sûr qu'Anakin, du coup, on le voit pas beaucoup. Forcément, vu qu'il est toujours... C'est vrai qu'Anakin Vador, à chaque fois, on voit, il sépare bien le fait que c'est deux personnes différentes. En tout cas, voilà. On est vraiment sur une critique à chaud, donc... de ce dernier épisode, ouais. On en fera une vidéo plus complète sur toutes les intrigues qu'il y a pu avoir sur cette série, reparler sur une petite partie de nos spoils et ensuite qu'on conclue tout ça. Là, voilà, on parlait de l'épisode 6, on a vraiment beaucoup aimé. Beaucoup aimé cet épisode. Quelques couacs, mais beaucoup moins que d'habitude. Et des couacs vraiment liés au fait qu'il y a une suite qu'il faut respecter. Exactement, c'est ça. Ce qui n'était pas du tout pour moi le cas, enfin, ce qui était beaucoup moins le cas dans les premiers épisodes, où c'était vraiment plus des incohérences scénaristiques ou des facilités. Exactement. Là, pour moi, les incohérences qui sont dans cet épisode sont vraiment liées au fait qu'on doit respecter la suite. Ça, tu mets le doigt sur quelque chose de très important. Il y a énormément de facilités scénaristiques dans cette série.
et il y a des moments, c'est usant. Ouais, mais ça, on va vous en parler dans la vidéo qu'on fera, parce que sinon, il y en a pour des heures. Puis sinon, en attendant, re-regarder ou regarder pour la première fois les vidéos qu'on a sorties sur chaque épisode. On détaille à chaque fois tous les points par épisode, et voilà. Voilà. C'était super cool de commencer ces critiques séries par Obi-Wan Kenobi. On est vraiment super heureux. Ouais, c'était une série qu'on attendait, donc c'est vrai que c'est cool de pouvoir en parler. Ah, puis Star Wars, c'est dans le cœur, quoi. Ouais, depuis qu'on est tout petit, c'est vrai, on a grandi avec ça, donc pour nous, c'est vraiment un univers génial. C'est ça. Et finalement, plein d'autres séries qui arrivent. On a hâte de revenir vous parler de tout ça. Voilà. Allez, on vous dit à bientôt. À bientôt sur Symbole Vidéo, et n'hésitez pas à venir nous parler en commentaire, on adore pouvoir discuter avec vous. C'est clair. Allez, tchuss. À plus.